La première chose évoquée durant cette rencontre est l'effort américain pour appuyer l'Afrique et le monde face aux difficultés nées de la guerre en Ukraine. En plus de cela, les États-Unis ont déjà fourni 2,8 milliards de dollars dans le monde en aide alimentaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et près d'1 milliard de cette somme pour relever les défis en Afrique subsaharienne. À plus long terme, les États-Unis vont engager plus de 11 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour lutter contre les menaces à la sécurité alimentaire dans le monde entier. Et une grande partie de cette somme est réalisée par le biais du programme de l'USAID Nourrir le futur. Et 16 des 20 pays de ce programme sont en Afrique et le Sénégal fait partie des pays cibles. La place de l'Afrique au sein des instances de décision mondiale est aussi une question majeure sur laquelle les États-Unis restent prudents tout en saluant les efforts des dirigeants africains dans ce sens. Nous croyons que nos relations avec les pays d'Afrique sont absolument essentielles à notre intérêt commun parce que les défis ici sont les défis auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis, comme les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire, la crise énergétique, la santé mondiale. Ce sont des défis pour l'Afrique, des défis pour les États-Unis et nous devons travailler ensemble pour les résoudre. Indépendamment de ce que d'autres pays peuvent faire avec l'Afrique, les États-Unis ont tout intérêt à renforcer leur partenariat ici sur le continent et c'est la raison pour laquelle le président Biden est déterminé à accueillir le sommet avec des dirigeants africains pour la première fois depuis 2014. Le continent africain est aussi un enjeu majeur pour les grandes puissances, mais sa relation avec les États-Unis est avant tout basée sur des questions prioritaires. Nous avons parlé en termes généraux de l'importance de veiller à ce que l'Afrique ait une voix dans les principaux organismes et j'ai entendu le président Macky Sall parler de faire en sorte que l'Afrique soit plus représentée qu'elle ne l'est au G20. Nous n'avons donc pris aucun engagement dans ce sens, mais l'administration Biden est absolument déterminée à faire en sorte que les voix africaines soient entendues dans toutes les affaires internationales. Ce sommet est prévu en décembre prochain. Pendant ce temps, la Chine étend sa fameuse route de la soie. Elle construit partout en Afrique des routes, des chemins de fer, des hôpitaux, des stades, des parlements et même le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La Russie, de son côté, essaie d'accroître sa présence militaire sur le continent. D'ailleurs, Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, vient juste de terminer une tournée aux allures d'opérations de charme dans plusieurs pays africains. Seydina Abba Gueye, VOA Afrique, Dakar.